Ainsi, ce sera une marque spirituelle, une marque technologique. Lorsque Jean était en train de donner cette prophétie, disant, c'est ici, on dit au verset 17, Apocalypse 13, verset 17, elle fit que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête et le nom de la bête ou le nom de son nom. Je crois que lorsque Jean était en train de prophétiser, peut-être se disait, mais je suis en train de dire quoi? Mais aujourd'hui, nous, les hommes modernes, nous pouvons dire, Jean, ouais, c'est vrai, ça c'est très possible. C'est très possible. Aujourd'hui, en Chine, tu veux entrer dans un magasin, eh ben, tu n'as même plus besoin d'argent. Rien que ton visage, scanne tout et tout le reste. Et si tu es fiché comme étant un mauvais citoyen, tu vas entrer dans ta maison ou tu vas entrer dans une boutique, on t'ouvre pas les portes. L'ordinateur t'empêche d'entrer. Ce n'est même pas quelqu'un. L'ordinateur dit, toi, tu ne peux pas entrer. Donc déjà cette expérimentation qui est en train de se faire après le Covid, ce contrôle qui se passe, ce ne sont que des essais par rapport à ce qui arrive. La technologie que nous avons aujourd'hui peut permettre à un homme, un dictateur, de contrôler le monde entier sur le plan politique et économique et de faire que personne ne puisse entrer dans le système sans avoir la marque du système. Alléluia. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, en plus, lorsque nous étudions cette caractéristique, nous pouvons encore dire, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Pourquoi? Parce que toutes les cartes et les puces qui sont utilisées, c'est pour un magasin seulement. D'autres, c'est pour l'hôpital. Mais la marque de la bête, ce sera partout où tu vas. Tu vas en France, on te reconnaît. Tu vas en Italie, on te reconnaît. Tu vas en Afrique, on te reconnaît. Pas seulement dans une banque, dans toutes les banques. Pas seulement dans un hôpital, dans tous les hôpitaux. Pas seulement dans un bar, dans tous les bars. Et pour l'instant, il n'y a aucune technologie qui est mise en place à ce niveau-là. Tout ce qui se passe, c'est limité à un pays, limité à une entreprise, limité à une salle de gymnastique, limité. Il n'y a pas encore un développement sur le plan planétaire d'une technologie qui permet un contrôle total sur l'économie. Amen. Vous êtes avec moi? Même vous qui êtes ici. Parce que si vous ne comprenez pas, eux aussi ne comprennent pas. Ça va? Amen. Ils ne sont pas plus de 40. Ok, troisième caractéristique de la marque de la bête. Elle sera une séduction religieuse car elle sera promulguée par le faux prophète. Qui sera le faux prophète? Le faux prophète sera le chef de la plus grande religion apostate du monde. Cette religion sera une religion écuménique dans laquelle on te dira, nous avons tous le même Dieu et chacun prie Dieu comme il veut. Ce sera l'écuménisme, le mélange. Et ce faux représentant de Dieu opérera dans la tribulation et il sera le père spirituel de ce qu'on appelle la Babylone, la grande spirituelle, c'est-à-dire un ensemble, une fusion spirituelle contre Dieu. Et lorsqu'il viendra, il dira ceci aux hommes. Ce n'est pas Jésus qui est le Messie. Ce n'est pas Jésus qui est le Christ. Voici le Messie. Voici le Christ, c'est l'Antichrist. Est-ce qu'en ce temps-ci, on présente quelqu'un comme étant le Messie et on demande aux gens d'avoir une marque? Non, pour l'instant, on n'est pas encore à ce niveau-là. Nous ne connaissons pas pour l'instant un certain homme de Dieu qui parle d'un homme comme lui, comme étant Dieu, et qui demande à ce qu'il puisse avoir une marque de ce qu'il croit en lui. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Il y a la préparation de cela, car nous avons déjà certains serviteurs de Dieu qui ont dévié, qui sont en train de prêcher l'écuménisme, qui sont en train de prêcher la confusion. Mais cette confusion n'a pas encore atteint son apogée. Son apogée sera atteint par le faux prophète qui sera le serviteur, le bras droit de l'Antichrist. Et pour l'instant, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Alors, voici ce que dit la Bible. Je suis toujours dans « Elle sera une séduction religieuse ». 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 12. La Bible dit ceci. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge
afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Ce sera une séduction religieuse. Pourquoi ? Parce que Dieu permettra que les hommes soient livrés à un esprit d'égarement. C'est quoi l'esprit d'égarement? C'est lorsque Dieu te propose la vérité. Une fois, deux fois, trois fois, tu la refuses. Et tu aimes le mensonge. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'abandonner au mensonge que tu aimes. C'est ce qu'on dit, il va laisser sur toi un esprit d'égarement pour que tu arrives au bout de ton ignorance et que tu puisses subir la condamnation de ceux qui n'ont pas aimé la vérité. Et si vous ne savez pas, la tribulation, ce sera un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé la vérité. L'Antichrist, ses miracles et ses prodiges, les miracles du faux prophète et la marque de la bête seront un jugement de Dieu contre les personnes qui n'ont pas aimé l'évangile. Et comme vous n'avez pas aimé l'évangile, ok, vivez sans l'évangile et vous aurez des miracles sans l'évangile. Mais lorsque ces miracles viendront sans l'évangile, ces miracles seront accompagnés d'une marque. Pourquoi? Si vous croyez au fils du diable, vous devez être scellé par le fils du diable de sa marque. Ok. Ainsi, mes frères, toutes ces marques dont on nous parle aujourd'hui ne sont pas encore la marque de la bête, parce que je ne vois pas encore des signes et des prodiges qui sont faits, et ensuite une marque qui est présentée et une marque qui permet d'acheter et de vendre. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là, il n'y a que des préparations. Quatrièmement, elle sera une clé économique et politique. Une clé économique et politique à l'échelle planétaire, pas à l'échelle continentale, à l'échelle nationale, non, à l'échelle planétaire. Il y a des cartes Visa. Lorsque tu as une carte de Visa, tu opères partout. Dans toutes les banques, tu opères. Cette carte Visa, tu l'as hors de toi. Mais la marque de la bête, ce sera comme une carte Visa dans le corps des hommes, dans les corps. Et cette carte Visa, cette carte pour les banques, cette carte pour la politique, cette carte pour l'économie, acheter, vendre, sera donnée à ceux qui adorent. Et jusque-là, nous n'avons pas encore ce niveau d'organisation où si tu n'es pas franc-maçon, si tu n'es pas magicien occultiste, on te refuse partout. Nous n'avons pas encore atteint cela. Les chrétiens continuent à être engagés. Alléluia. Les chrétiens continuent à travailler même dans des entreprises païennes. Des chrétiens même travaillent même dans des gouvernements athées. Des chrétiens travaillent dans des universités. Mais lorsque la marque viendra, aucun chrétien n'osera vendre, acheter. Aucun chrétien n'osera travailler, être engagé. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Ce qui se passe, ce sont des préparations où nous voyons que déjà dans certaines entreprises, tu n'es pas d'une certaine obédience, on ne te prend pas. Dans certaines, c'est en train de commencer petit à petit, mais dans la tribulation, ça atteindra le summum. Alléluia. Cinquième caractéristique de la marque de la bête. Elle fera des hommes des damnés comme des démons. Je répète. Elle fera des hommes des damnés. Quand on dit damnés, c'est condamnés. C'est-à-dire condamnés éternellement. C'est-à-dire des personnes qui sont condamnées, jugées et ne seront jamais pardonnées. C'est ça, damnés. Ce seront la marque de la bête. Quand un homme a la marque de la bête, il est damné comme un démon. Pourquoi? Parce que les démons, même s'ils demandent pardon, Dieu ne pardonnera pas. Ils sont condamnés à aller en enfer. Vous savez qu'ils ne sont pas encore en enfer. Les démons sont en train d'opérer dans le monde. Mais Dieu les a déjà jugés. Ils finiront en enfer. Ce n'est qu'une question de temps. Pour l'homme quand il pêche, il peut demander pardon et se repentir. Mais il y a maintenant une exception qui vient dans le pardon de Dieu avec la marque de la bête. C'est que lorsqu'un homme a seulement la marque de la bête, c'est fini. Pour Dieu, Dieu le traite comme un démon. Il ne pourra plus se repentir. Il ne pourra plus être pardonné. Il sera un apostat jusqu'à sa mort. Un démon d'incrédulité entrera en lui et il sera incapable de se repentir parce que la marque de la bête ouvre la porte aux démons.